Bonjour, hello, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. En fait, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très intéressant et nécessaire pour chacun de nous, qui sont les relations. Et je ne parle pas seulement d'une relation entre deux personnes qui s'aiment, mais aussi notre relation avec les gens, notre comportement avec eux, notre façon de leur parler, de faire passer notre message. Je ne supporte plus de vivre ici. Tu m'as humilié devant tout le monde. J'ai besoin d'une augmentation de salaire. Je suis plus âgé que toi et tu dois m'obéir. Nous devons parler de ton comportement en ce moment. Je ne me sens plus respectée ici. Je ne viendrai jamais te voir. C'est moi qui fais tout ici. C'est fini entre toi et moi. Je ne supporte plus d'être avec toi. Si vous avez déjà dit cela à quelqu'un ou l'inverse, ou si vous avez du mal à entamer ce genre de discussion et à la résoudre, vous ne vous trompez pas à cliquant sur cette vidéo. Bienvenue. Pour moi, c'est un sujet très intéressant. Un sujet que chacun de nous devrait au moins chaque jour, après la fin de la journée, se poser la question. Est-ce que je me comporte bien avec les gens qui m'entourent? Comment je fais pour passer mon message? Est-ce que je ne suis pas agressif? Est-ce que je ne suis pas trop autoritaire? Est-ce que parfois je tiens à compte de leurs besoins? Est-ce que je partage le point de vue et leurs sentiments? S'il manque l'une de ces choses, si tu ne prends pas conscience de cela, il peut être trop tard pour toi. On n'arrive plus à être en paix avec la personne, on ne se comprend plus, on ne peut plus avoir une discussion en paix et on a tendance à se vouloir. Chacun en veut à l'autre, chacun se dit qu'il a raison et que l'autre a tort. Chacun se dit qu'il fait l'effort de comprendre mais que l'autre n'y parvient jamais ou refuse de comprendre. Je suis pas compliqué, c'est l'autre qui refuse de faire un effort. D'accord, moi je suis d'accord avec vous. En fait, vous n'avez pas tort et l'autre non plus n'a pas tort. En vérité, vous avez tous les deux raison. De nombreuses personnes ont du mal à faire passer leur message et nous préférons nous taire plutôt d'affronter la situation. Et cela ne nous aide pas à nous sentir mieux. Cela n'aide pas non plus la relation. Avoir une conversation difficile peut être effrayant, mais lorsque nous le faisons honnêtement et avec les bonnes méthodes, nos relations deviennent plus fortes et plus compréhensives. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous aider à faire face à cela, de bien vivre avec les gens, avec de meilleurs résultats. 1. Comment entamer une conversation? Pour être sûr de partir du bon pied. Si vous avez l'intention de faire une demande ou d'être éclairé sur certains points, veillez à ne pas donner l'impression d'exiger quelque chose ou de commencer la conversation en exprimant à quel point vous vous sentez sous-estimé. Ce n'est pas la meilleure phrase pour commencer. En décrivant une situation de votre point de vue et en rejetant la faute sur l'autre personne, elle se sentira instantanément sur la défensive et vous attaquera en retour. Par exemple, tu es difficile à comprendre. Personne n'arrive jamais à te comprendre. Ce que vous avez dit sera entendu comme tu es compliqué ou tu as de l'ego. La meilleure façon de commencer est ce qu'on appelle la troisième histoire. En plus de votre façon de penser et de celle de l'autre personne, il y a ce qu'on appelle la troisième pensée. Il s'agit de ce que quelqu'un qui observe de l'extérieur sans prendre parti verrait. Cet observateur voit peut-être qu'il y a un malentendu entre vous deux, mais que personne ne le fait espérer. Il dirait probablement que vous ne vous comprenez pas parce que vous avez des façons différentes de parler ou de penser. Pourquoi utiliser la troisième histoire? Si au lieu de dire tu es compliqué, tu commences par expliquer calmement la situation, comme si tu étais un observateur extérieur, ça peut éviter que l'autre se sente attaqué. Par exemple, tu pourrais dire j'ai l'impression qu'on a du mal à se comprendre. Peut-être qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Comment est-ce que toi tu perçois la situation? De cette façon, tu montres que tu veux comprendre l'autre sans l'accuser d'être compliqué ou d'avoir un problème. Ça rend la conversation plus respectueuse et ouverte. Quand tu utilises la troisième histoire, c'est comme si tu te mettais à la place de l'autre. Cela aide à avoir une discussion plus calme et à éviter que l'autre personne se sente mal. Ce que vous devez savoir est que vous avez une opinion basée sur vos croyances et votre histoire. L'autre personne a également une histoire et une perspective que vous ne connaissez pas. Commencez à inviter la personne à analyser la situation avec vous. Il ne s'agit pas d'être indirect, mais de prendre en considération le fait que l'autre personne a ses croyances et sa façon de voir les choses. 2. La conversation, ce qui s'est passé. Quand on a une conversation difficile, on se concentre souvent sur ce qu'on pense être vrai. Par exemple, imaginons que toi et un ami vous disputez. Tu pourrais dire, tu as pris mes affaires sans demander, c'est de ta faute. Mais lui, il pourrait répondre, je pensais que tu étais d'accord. Tu as dit que je pouvais emprunter tes affaires. Dans ce genre de situation, chacun pense qu'il a raison et on
cherche qui a tort et qui doit être blâmé. C'est là que la conversation va dans la mauvaise direction. Pourquoi c'est un problème? Je m'explique. Quand tu cherches juste qui a raison et qui a tort, la conversation tourne au rond. Parfois, il n'y a pas de vrai ou faux, mais juste deux façons différentes de voir les choses. Exemple, si deux personnes regardent un dessin d'un chiffre au sol, une pourrait voir un 6 et l'autre un 9. Et les deux auraient raison. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre pourquoi l'autre voit les choses différemment au lieu de chercher à avoir raison. Dans une dispute, on a souvent tendance à blâmer l'autre personne. Mais quand on se blâme mutuellement, ça n'aide pas à trouver une solution. Exemple, imagine que tu travailles sur un projet de groupe à l'école et que ça se passe mal. Vous pourrez dire, c'est de ta faute si on a eu une mauvaise note. Tu n'as pas fait ta part de travail. Mais l'autre personne pourrait répliquer, non, c'est de ta faute. Tu ne m'as pas donné assez d'instructions. Blâmer les autres rend la conversation tendue et souvent, ça ne fait qu'empirer les choses. Comment éviter ça? Au lieu de blâmer, essaye de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Demande-toi, qu'est-ce qui s'est passé et comment pouvons-nous résoudre ça? Exemple, dans le projet de groupe, au lieu de blâmer ton ami, vous pourriez discuter de ce qui aurait pu mieux se passer. Peut-être qu'on aurait dû se mettre d'accord plus clairement sur qui fait quoi. Pour mieux gérer ça, ne cherche pas qui a raison ou qui a tort. Comprends plutôt l'histoire de l'autre personne. Ne fais pas d'hypothèses sur les intentions. Parle avec l'autre pour savoir ce qu'il ou elle pensait vraiment. 3. La conversation des sentiments. C'est quoi une conversation des sentiments? C'est une conversation où on parle de ce qu'on ressent à l'intérieur plutôt que de juste parler des faits ou d'accuser l'autre. On exprime nos émotions comme la tristesse, la frustration, la colère ou la joie. L'idée, c'est de partager comment une situation nous fait sentir sans blâmer l'autre. Exemple, imaginons que ton ami t'a ignoré pendant toute une journée à l'école. Pourquoi tu m'as ignoré? Tu es un mauvais ami. Dans cette conversation des sentiments, tu dirais plutôt, quand tu ne m'as pas parlé aujourd'hui, je me suis senti triste et rejeté. Tu vois la différence? La première phrase accuse ton ami, alors que la deuxième exprime ce que toi tu ressens. Pourquoi c'est important de parler des sentiments? Les sentiments sont ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si on ne les exprime pas, on peut finir par les accumuler, ce qui peut créer de gros malentendus et des conflits. Exemple, imagine que tu prêtes un jeu de vidéo à un ami et il l'abîme. Si tu ne dis rien, tu risques de garder ça en toi. Et chaque fois que tu verras cet ami, tu te sentiras énervé. Mais si tu dis, je suis déçu parce que j'y tiens beaucoup et maintenant le jeu est abîmé, cela permet à l'autre de comprendre ton ressenti et de s'excuser ou d'essayer de réparer la situation. Comment bien avoir une conversation des sentiments? Utilise des jeux au lieu des tu. Quand tu utilises le mot tu, l'autre personne peut se sentir attaquée. Par exemple, tu ne m'écoutes jamais. Ça sonne comme une accusation. Au lieu de dire ça, dis je suis ignoré quand tu ne fais pas attention à ce que je dis. Sois honnête sur ce que tu ressens. Parfois, on n'aime pas montrer nos sentiments parce qu'on a peur de paraître faible. Mais être honnête permet de régler le problème plus rapidement. Exemple, si ton ami fait une blague sur toi qui te blesse, dis-lui, quand tu as fait cette blague, je me suis senti gêné et blessé. Cela permet à ton ami de voir que ces mots t'ont fait du mal, même s'il ne le pensait pas. Ne minimise pas les sentiments de l'autre. Si ton ami te dit qu'il se sent mal, ne réponds pas, ce n'est pas grave, tu exagères. Ça peut lui faire encore plus de mal, car il ou elle ne se sent pas écouté. Ne fais pas semblant de comprendre si ce n'est pas le cas. 4. La conversation sur l'identité. C'est quoi une conversation sur l'identité? C'est quand une conversation ou une dispute te fait te poser des questions sur qui tu es, ce que tu vaux ou si tu es une bonne personne. Ça ne parle pas seulement de ce que l'autre a fait, mais de ce que cela te fait penser sur toi-même. Exemple, imaginons que tu as un examen, tu as travaillé dur, mais tu échoues. Ton professeur te dit, tu n'as pas assez étudié, c'est pour cela que tu as échoué. Cela pourrait te faire penser, est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis une personne qui n'est pas capable de réussir? Cette conversation ne parle plus juste des études, mais de ce que cela te fait ressentir sur toi-même. C'est là qu'intervient la question d'identité. Tu remets en question ta valeur ou tes capacités. Pourquoi les conversations sur l'identité sont-elles si difficiles? Ces conversations sont difficiles parce qu'elles touchent à nos insécurités. Elles nous amènent à douter de nous, à nous demander si nous sommes assez bons, intelligents ou gentils. Exemple, imagine que ton meilleur ami te dit, tu es toujours égoïste, tu ne penses qu'à toi. En entendant cela, tu pourrais te dire, suis-je une mauvaise personne? Pour gérer les conversations d'identité sans te sentir trop mal, ne prends pas tout personnellement. Parfois, les autres parlent à partir de leur propre expérience ou frustration. Et ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est la vérité à ton sujet. Si ton professeur dit que tu n'as pas bien travaillé, au lieu de dire je suis
stupide. Pense plutôt, j'ai peut-être besoin d'améliorer ma méthode de travail. Mais cela ne veut pas dire que je suis bête. Comprends que tu n'es pas tout blanc ou tout noir. Personne n'est parfait. Nous avons tous des bons côtés et des défauts. Être une personne ne veut pas dire qu'on ne fait jamais d'erreur. Si ton ami te dit que tu es égoïste, tu peux penser, il se peut que j'ai agi de manière égoïste dans cette situation. Mais cela ne veut pas dire que je suis égoïste tout le temps. Pose-toi des questions honnêtes. Quand une conversation touche ton identité, demande-toi si cela reflète vraiment qui tu es. Si quelqu'un te dit que tu es paresseux, demande-toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment été paresseux dans cette situation? Ou est-ce que c'est juste au moment où j'étais fatigué? Si quelqu'un te critique, cela ne veut pas dire que toute ta personne est remise en question. Une erreur ou un défaut n'efface pas toutes les qualités. Évite de te juger trop sévèrement. On a tendance à se juger durement quand on se sent attaqué. Mais rappelle-toi que personne n'est parfait et que tu as le droit de faire des erreurs. Si tu échoues à un examen, ne dis pas « je suis un raté », mais plutôt « je peux faire mieux la prochaine fois ». Et cet échec ne définit pas toute ma personne. 5. La conversation. Bien écouter. Pourquoi c'est important d'écouter? Quand tu écoutes bien, les autres se sentent compris et respectés. Ça permet aussi de mieux résoudre les problèmes et d'avoir des relations plus calmes et harmonieuses. Comment bien écouter? Donne toute ton attention à la personne. Quand quelqu'un te parle, arrête ce que tu fais, comme regarder ton téléphone ou la télévision, et concentre-toi sur ce qu'il dit. Exemple, imagine que ton ami te raconte une mauvaise journée. Si tu regardes ton téléphone pendant qu'il parle, il pourrait penser que tu t'en fiches. Au lieu de ça, mets ton téléphone de côté, regarde-le dans les yeux et écoute attentivement. Ne coupe pas la parole. Parfois, tu peux tenter de parler avant que l'autre ait fini, soit pour donner ton avis, soit parce que tu penses déjà savoir ce qu'il va dire. Mais cela peut donner l'impression que tu ne respectes pas ce qu'il ressent. Si ton frère te raconte une histoire et que tu l'interrompes en disant « je sais ce qu'il va se passer », il pourrait se sentir frustré car il veut finir son histoire lui-même. Attends qu'il y ait terminé avant de répondre. Utilise des signes d'écoute. Montre à la personne que tu l'écoutes activement en hochant la tête ou en disant des petits mots comme « d'accord » ou « je vois ». Cela lui montre que tu es engagé dans la conversation. Pose des questions pour clarifier. 6. Conversation. Bien s'exprimer. Pourquoi c'est important de bien s'exprimer? Bien s'exprimer permet d'éviter les malentendus. Les gens comprennent mieux ce que tu veux dire. Comment bien s'exprimer? Voici quelques étapes simples pour bien s'exprimer. Utilise des mots clairs et simples. Parfois, on essaie de dire beaucoup de choses à la fois ou on utilise des mots compliqués. Cela peut rendre le message confus. Il vaut mieux être direct et simple. Sois respectueux. Parle aux autres comme tu voudrais qu'ils te parlent. Si tu cries ou utilises des mots blessants, l'autre personne va se sentir attaquée et la conversation risque de dégénérer. Utilise le bon ton de voix. Ton ton de voix est très important. Si tu parles trop fort ou d'une manière agressive, l'autre personne risque de se sentir attaquée même si tu n'as pas l'intention d'être méchant. En résumé, ne cherche pas qui a raison, essaie de comprendre. Ne suppose pas ce que l'autre pensait, demande-lui. Ne blâme pas, trouve une solution ensemble. Parler de tes sentiments aide à résoudre les conflits sans te disputer. Utilise des phrases comme je pour t'exprimer comment tu te sens plutôt que d'accuser. Écoute aussi les sentiments de l'autre pour mieux comprendre ce qu'il ou elle ressent. Les conversations sur l'identité sont difficiles parce qu'elles touchent à ce que nous pensons de nous-mêmes. Il est important de ne pas laisser les commentaires des autres définir entièrement qui nous sommes. Bien écouter, se donner son attention à l'autre et comprendre ce qu'il ressent. Ne coupe pas la parole. Montre que tu es attentif et pose des questions pour clarifier. Réfléchis avant de répondre pour bien comprendre l'autre et évite de créer des malentendus. Bien s'exprimer, c'est dire clairement ce que tu ressens ou penses tout en restant respectueux. Utilise des phrases simples et évite d'accuser l'autre personne. Utilise un ton calme pour faciliter la discussion. C'était Nouvelle Renaissance. Investis sur toi et le meilleur suivra. Merci, à la prochaine.